j'étais plus vivante, enfin j'avais mangé genre ça, et je me sentais finalement incapable. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Comme vendredi, je suis trop contente de vous retrouver pour cette deuxième partie où je réponds à vos questions concernant mon hospitalisation. Donc avant de commencer la vidéo, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente à ce sujet, je vous invite à aller la voir parce que forcément cette vidéo là c'est un peu la continuité. Mais je voulais juste pas que ça fasse trop long les deux et je préférais couper pour que ça soit plus simple. J'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous avez profité de votre famille, que vous allez bien. J'arrête de parler et on commence tout de suite. Avant de commencer la vidéo aussi, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, je vous le mettrai ici encore une fois parce que c'est là que je vous avais mis mon sticker question pour que vous puissiez me poser vos questions concernant mon hospitalisation. Haute précision avant de commencer la vidéo, si je suis habillée et si tout est exactement pareil que la vidéo de vendredi, c'est normal parce que je tourne cette vidéo à la suite en fait. Et donc encore une fois, je suis vraiment désolée pour le soleil qui part, qui revient, c'est insupportable. Et si je regarde par là, c'est parce que j'ai tout noté sur mon ordinateur. Bref, j'arrête de parler et on commence avec la première question. Comment as-tu vécu tes premiers jours à la clinique ? Alors mes premiers jours à la clinique ça a été vraiment très difficile psychologiquement, j'étais hyper stressée, je me sentais perdue en fait. Vu que je suis une personne très timide déjà de base, je sortais vraiment pas du tout de ma chambre, je voulais pas en fait sortir et parler aux autres patientes, je restais vraiment dans ma chambre et je m'occupais quasiment que par les cours et la lecture. J'avais vraiment un peu envie de rien faire. Mais d'un autre côté, j'étais quand même contente entre guillemets parce que je savais que c'était vraiment le début en fait, que j'allais enfin pouvoir avoir une prise en charge adaptée et assez conséquente en fait pour m'aider à aller de l'avant parce que avant mon hospice en fait j'avais clairement aucun suivi à part ma psychologue. Comment se passaient tes repas au début ? Vraiment le début parce que du coup après on avait tous une diététicienne avec qui on établissait un protocole qui évoluait chaque semaine, mais donc là je vais vraiment me baser sur les premiers repas quand je n'avais pas encore vu ma diététicienne parce qu'en plus vu que je suis rentrée à la clinique pendant les vacances, les diététiciennes étaient en vacances, je crois que j'ai attendu genre 2 semaines avant de voir ma diététicienne. Après j'avais un protocole adapté à moi qu'on faisait évoluer avec ma diététicienne chaque semaine. Donc avant de voir ma diététicienne, j'étais en plateau hypocalorique, donc c'est-à-dire que j'avais pas de sauce et c'était cuit à la vapeur ou à l'eau. Enfin, dans mon assiette j'avais toujours légumes, féculents, protéines. Après les laitages c'était vraiment genre des laitages basiques, enfin j'avais yaourt nature ou fromage blanc. Et après j'avais un fruit, je faisais mon maximum, enfin je mangeais un peu ce que je pouvais entre guillemets, ce que entre guillemets la maladie, vu que c'était tout au début, m'autorisait à manger, mais c'est vrai que je mangeais très peu les féculents et je finissais jamais mon assiette. J'ai commencé à finir les légumes quand même avant de voir ma diététicienne pour la première fois. Mais c'est vrai qu'en fait ça me stressait aussi parce qu'en fait de voir du coup des assiettes hyper remplies, en fait je me disais oh, mais il faudra que je mange ça et même plus un jour. J'anticipais déjà la suite et je me sentais finalement incapable parce que vu qu'à ce moment là j'en étais incapable, je me disais j'en serais jamais capable et du coup en fait je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais en fait j'anticipais la suite en me disant oh là là faudra que je mange tout ça et même plus un jour avec de la sauce, des plats composés, des trucs, et du coup ça me stresse aussi énormément. La maladie t'a-t-elle déjà fait mentir sur des prises alimentaires à tes médecins ? Pas du tout. Genre vraiment pendant mon hospitalisation à la clinique, je n'ai jamais menti sur mes prises alimentaires à mes médecins. J'ai toujours été honnête avec eux, mais par contre en fait ce qui m'a vraiment aidée, c'est que ça soit psychiatre ou psychologue, diététicienne, elles sont vraiment hyper à l'écoute et elles étaient vraiment hyper compréhensives et je me sentais très en confiance avec elles. Donc ça m'a vraiment aidée aussi à aller vers l'avant et à vraiment passer au-dessus de ça. Après c'est vrai que par contre avant mon hospitalisation, du coup c'était pas avec mes médecins parce que j'avais quasiment aucun suivi, mais plus avec mes parents, c'est vrai qu'il y a des fois où je mentais à cause de la maladie en disant mais si, par exemple quand j'étais toute seule à la maison, il y a des fois je disais mais si j'ai mangé alors que j'avais mangé genre ça, que des trucs comme ça. Mais pendant mon hospitalisation avec les médecins, j'ai jamais menti. Et même encore maintenant, depuis la sortie de mon hospitalisation, je ne mens plus du tout, que ça soit à mes parents ou à mes médecins. Les médecins, de toute façon, je leur ai jamais menti. As-tu remangé des fear food pour la première fois en hospitalisation ? Alors oui, et énormément, donc ça serait trop long pour vous dire lesquels précisément j'ai mangé. Vu que avant mon hospitalisation, je tournais clairement aux fruits et aux légumes. En fait j'avais énormément de fear food, quasiment tout était des fear food en fait. Donc après c'est vrai que du coup j'ai réintégré tout ce qui était féculent, le pain, les pâtes, le riz, tout ce qui était féculent, donc ça déjà voilà, c'est ce que j'ai remangé je pense en premier comme fear food pendant mon hospitalisation. Et après en fait c'est vrai qu'à la clinique, vu qu'en général c'est une clinique psychiatrique et qu'il n'y avait pas qu'une unité TCA, il y avait
des menus du jour, donc il y avait des entrées du jour, des plats du jour et des desserts du jour. C'est vrai qu'à partir de la période où je suis passée, donc je suis d'abord passée en entrée du jour, ensuite j'ai intégré le dessert du jour et ensuite je suis passée en plat du jour. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça m'a permis de vraiment pouvoir diversifier encore plus mon alimentation et affronter encore plus de fear food. Je pense particulièrement aux plats composés par exemple, genre à tout ce qui est lasagne, enfin les plats en sauce, les gratins, les quiches, les croque-monsieur. Tout ça j'en ai remangé pendant mon hospitalisation. Après concernant les desserts, il y a des fois où j'ai eu des profiteroles, tous les dimanches on avait des parts de gâteau, donc j'ai mangé des fondants au chocolat, des parts de tarte, donc ça c'est vraiment les trucs qui me viennent en premier. Et après comme je vous disais dans la partie 1 de la vidéo, j'avais aussi des permissions, et c'est vrai que sur mes permissions généralement j'essayais de me challenger sur des fear food. Donc en permission pendant mon hospitalisation j'ai remangé des crêpes, des macarons. Et après chez moi pareil j'ai remangé de l'aligot, des beignets de calamar, donc j'essayais souvent de me challenger. J'ai aussi fait le challenge burger parce que du coup quand je voyais ma diète aussi on essayait de se donner des challenges, justement des fear food challenge sur mes permissions, donc voilà. Comment se passait la vie en groupe au niveau de l'entraide et de la comparaison? Donc vraiment, comme je vous ai dit dans la première partie de cette vidéo, donc que je vous mettrai dans le petit i, vraiment c'était une ambiance incroyable. C'est hyper paradoxal finalement de dire ça pour une petite clinique psychiatrique, mais vraiment il y avait une ambiance incroyable et ça m'a énormément aidé à aller de l'avant. Vraiment l'entraide, on était vraiment toutes les patientes, on s'entraidait toutes quand par exemple quand il y avait des vacataires qui étaient là ou qu'on passait des mauvaises journées, vraiment le soir ou même dans la journée on se retrouvait dans le petit salon, on discutait, on avait un groupe WhatsApp où on s'envoyait des messages quand ça allait pas, enfin vraiment une entraide incroyable. Après au niveau de la comparaison, c'est vrai qu'en fait c'est plus un travail à faire sur soi-même en se disant qu'on a vraiment chacun notre combat et qu'on est de toute façon qu'on est toutes là pour aller mieux et qu'on mène chacun notre propre combat. Donc c'est vrai qu'après au niveau de la comparaison, c'est vraiment un travail à faire sur soi-même en se disant faut pas se comparer aux autres parce qu'on a chacun notre vie, chacun nos problèmes et chacun notre combat individuellement. Et c'est vrai qu'en fait vu qu'il y avait vraiment une bonne ambiance et vraiment un esprit d'entraide, finalement en fait la comparaison on n'y pensait même pas et voilà. C'est vrai que moi aussi c'est un sujet que j'appréhendais énormément quand j'ai commencé à sortir de ma chambre. Je me dis je vais encore me comparer, s'il y a des filles par exemple plus maigres que moi, je vais avoir envie de reperdre du poids. Et en fait finalement vu qu'il y avait vraiment l'entraide qui était là, ça passait tout seul et niveau comparaison. Est-ce que tu t'es fait des amis? Alors oui, je me suis fait beaucoup d'amis et vraiment, si elles passent par là, je sais qu'il y en a quand même quelques-unes qui passeront par là et vraiment vous me manquez énormément et je vous aime. Aïe. Et je vous aime très très fort et je ne les remercierai jamais assez pour tout ce qu'elles ont fait pour moi pendant mon hospice. Vraiment, je les ai rencontrées pendant les ateliers, surtout pendant les ateliers finalement, et puis même en commençant à sortir de ma chambre dans le petit salon ou alors en commençant à discuter sur Instagram avec certaines. Pour être honnête, c'est vraiment des amis avec des personnes avec qui je me suis énormément attachée, et quand je suis arrivée à la clinique, je me suis dit de toute façon je me ferai jamais d'amis, je sortirai jamais de ma chambre. Et pour être honnête, le jour où je suis partie et la veille de mon départ, j'ai pleuré parce que j'étais trop triste de les quitter en fait. Genre là encore d'en parler, genre je me dis waouh, c'est tellement des filles qui sont devenues essentielles en fait à ma vie que c'était incroyable. As-tu pu te recentrer sur toi-même grâce à cette hospitalisation? Énormément, parce que surtout le fait en fait d'être seule en chambre, ça m'a énormément aidée, parce que du coup j'avais pas tout le temps par exemple mes parents qui étaient là à me dire est-ce que si, est-ce que ça, ou il y a vraiment des fois où quand j'avais besoin d'être toute seule, j'avais pas besoin de dire ok là j'ai besoin d'être toute seule, laisse-moi, genre vraiment j'arrivais en fait à prendre du temps et à me dire ok alors là genre il y a ça, il y a ça. Et le fait de voir ma psychiatre tous les jours aussi, en fait ça m'aidait à chaque fois à analyser les choses. Donc c'était vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé sur ce sujet-là. Quel a été ton meilleur souvenir et la chose la plus agréable pendant ton hospitalisation? Genre c'est hyper bizarre de vous dire ça comme question parce que finalement on se dit une hospitalisation, y a pas de positif et tout, mais bien sûr que si, et heureusement qu'il y en a. Alors le meilleur souvenir, je sais pas vraiment, mais vraiment la chose la plus agréable, je pense que c'est vraiment tous les moments qu'on passait avec toutes les patientes, que ça soit dans le petit salon, pendant les activités. Je pense que c'est vraiment des moments qui sont devenus essentiels pour moi pendant mon hospitalisation. Les ateliers peinture, vraiment l'atelier peinture ça me manque trop. Les collations le soir où on se racontait notre journée, où on se racontait le programme qu'on allait faire le lendemain, où on se racontait nos coups de mou, c'était ça les moments les plus agréables. Et je pense qu'en fait finalement c'est ça aussi mes meilleurs souvenirs, parce que c'est ce qui me faisait un peu oublier que finalement j'étais hospitalisée.
Quel a été ton pire souvenir? Quelle a été la pire chose pendant ton hospitalisation? Je pense que la pire chose et la chose la plus... Ouais, la pire chose, la chose la plus dure, ça a été le fait de me rendre compte qu'en fait j'étais pas prête à sortir le jour qu'on avait initialement prévu. Parce qu'en fait il faut savoir que de base j'aurais dû sortir le 4 juin et que finalement je suis sortie donc le 29 juin parce qu'en fait je pense à 10-15 jours de ma sortie, donc mi-mai, je me suis rendu compte que finalement genre j'étais pas prête à sortir et que j'avais un peu genre que j'étais pas prête, et je pense que le plus dur ça a été d'en parler à ma psychiatre, et le pire moment ça a été quand du coup ma psychiatre pendant un de nos entretiens a appelé mes parents pour leur expliquer que justement j'étais pas prête à sortir ce 4 juin parce qu'en fait moi j'étais vraiment incapable d'en parler toute seule à mes parents et de leur dire je suis pas capable d'écouter, je suis pas capable de sortir le 4 juin. Le plus dur, le pire moment, je pense que ça a été d'accepter ça et de repousser ma sortie d'un mois. Parce que c'est vrai que du coup à ce moment-là, en fait, je culpabilisais encore plus de devoir encore faire payer un mois de plus d'hospitalisation à mes parents. Et puis mes parents, en fait, ils étaient tellement là pour me soutenir qu'en fait, finalement, je me sentais un peu nulle en fait face à ça. Je me disais genre ça fait 3 mois et demi qu'ils donnent tout pour moi et moi je suis même pas foutue en fait de réussir à sortir au moment qu'on avait fixé quoi. Donc je pense que ça a vraiment été ça la pire chose. Quels ont été les moments les plus difficiles pendant ton hospitalisation? Hormis les journées chaotiques avec les vacataires et le moment d'annoncer à mes parents que j'étais pas prête de sortir, je pense que le plus dur ça a été de tout garder finalement pour soi par mois et de pleurer toute seule dans sa chambre sans oser aller le dire aux infirmiers que ça allait pas, sans aller leur demander de parler parce que ça n'allait pas. Je pense que ça c'était vraiment quelque chose de compliqué. De pas aussi avoir mes parents finalement tous les jours, parce que c'est vrai que mes parents c'était vraiment un énorme soutien. Bon après je les avais tous les jours au téléphone, mais c'est vrai que y a forcément des jours où je me disais je serais mieux à la maison parce que je serais avec mes parents, donc ça aussi c'était difficile. Après les prises de poids par pic aussi, il y a des fois où vraiment mon poids genre sur 2 pesées consécutives genre il montait genre d'un coup. Alors forcément fallait après être lissé sur le long terme comme je disais dans mes vidéos sur l'anorexie, mais c'est vrai que c'était des fois c'était genre pas facile parce que d'un coup tu voyais le poids sur la balance, tu te disais oula, genre ça aussi c'était des choses difficiles à accepter. Et les repas seuls en chambre aussi, forcément parfois c'était difficile parce que de manger seul, parfois tu te dis est-ce que les autres à côté ils mangent aussi ou est-ce qu'ils mangent moins, machin, truc bidule, donc forcément ça entraîne plein de pensées, et puis vu que t'es tout seul, forcément t'es seul face à ton plateau, et quand t'as peur de manger un peu, genre t'es si on te met face à ta peur, forcément t'es paniqué quoi. Mais après d'un autre côté, ça aussi c'était quand même un avantage parce que du coup il n'y avait pas toute la comparaison par rapport aux autres patientes. La chose que tu as le plus détestée. Alors vraiment, ça j'en ai aucune idée, mais quand je vous dis aucune idée, c'est aucune idée. Pour rigoler un peu, je pense que honnêtement la chose que j'ai le plus détestée, c'était la chaleur qu'il faisait dans ma chambre quand les jours où il y avait du soleil, parce que j'avais le soleil tout l'après-midi dans ma chambre. Donc les jours où il faisait 25 degrés en juin dans ma chambre, c'était un four, il en faisait 40. Donc je pense que vraiment s'il y a un truc que j'ai pas aimé, c'était juste ça. Mais j'étais trop contente d'avoir le soleil parce que vraiment le soleil ça me pimpe ma journée. Donc finalement en fait la pire chose, la chose que j'ai le plus détestée, je sais pas. Quel était ton ressenti au début de ton hospitalisation, à la fin de ton hospitalisation? Comment tu te sentais avant, après? Au début de mon hospitalisation, j'étais très faible et j'avais très peur aussi. Aussi, pour être honnête, quand je suis rentrée à la clinique, je pensais vraiment que j'allais être hospitalisée un mois, et puis qu'en un mois ça allait être bouclé, fini, que j'allais être guérie, que tout allait aller mieux dans le meilleur des mondes. Absolument pas, j'y suis restée 4 mois. Comme je vous ai dit aussi, au début je ne sortais pas du tout, j'étais complètement renfermée sur moi-même. Je disais que je ne voulais pas parler aux autres patientes, que de toute façon je me ferais jamais d'amis. J'étais hyper pessimiste en fait sur moi-même et sur mes relations aux autres. Et puis finalement, vers avril, j'ai fait le groupe Affirmation de Soi, donc c'est ma psychiatre et ma psychologue qui m'ont encouragée à le faire, donc c'était un groupe qu'on était avec 7 filles de la clinique, et à partir de ce moment-là, donc c'est là que j'ai discuté avec les premières patientes de la clinique, donc il a quand même fallu bien presque 1 mois et demi, 2 mois avant de sortir de ma chambre et de discuter avec des filles. Et ces filles-là, c'est vraiment devenu des piliers à mon hospitalisation. Et après, pendant mon hospit aussi, donc j'étais d'abord au 5e étage et je suis descendue au 3e étage début mai, et ça a vraiment été un tournant dans mon hospitalisation, vraiment. Quand j'entends mes amis de la clinique me dire, ou même mes parents, mes proches et tout,
Vraiment, même les médecins à la clinique, ils ont vraiment vu une différence entre la Clara du 5e étage et la Clara du 3e étage. C'est-à-dire que quand je suis descendue au 3e étage, j'ai vraiment commencé à beaucoup plus sortir de ma chambre. C'est à partir de ce moment-là où j'ai pris des initiatives à aller faire les ateliers peinture, les ateliers écriture. C'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'ouvrir aux autres patientes. Et donc forcément, à partir de ce moment-là, j'étais beaucoup plus à l'aise, j'allais plus vers l'avant, je m'ouvrais plus, je discutais mieux. Et puis moralement, du coup, ça a commencé aussi à aller un peu mieux en fait. Donc finalement au début j'étais complètement renfermée, complètement timide, complètement faible, un peu pessimiste et à la fin je me sentais quand même mieux avec les autres, j'étais beaucoup plus ouverte et beaucoup plus à l'aise. Comment as-tu vécu ton hospitalisation ? Forcément ça a été très très difficile, que ça soit psychologiquement, mentalement, physiquement. Forcément ça a été difficile parce qu'une hospitalisation c'est jamais simple, mais elle était vitale et je pense que c'était quand même, c'est même une certitude, c'était moins pire que ce que je pensais. Dans le sens où forcément au début c'était hyper difficile parce que j'avais l'impression de pas être légitime, je culpabilisais pour un tas de choses, mais le fait que mon équipe médicale, que l'équipe médicale en général soit vraiment au top et qu'il y ait une ambiance d'entraide vraiment incroyable, en fait ça m'a vraiment aidée. Donc finalement je l'ai plutôt bien vécu en fait et je l'ai vécu beaucoup mieux que ce que je pensais parce qu'au début comme je l'ai dit j'étais assez pessimiste. Qu'est-ce que ton hospitalisation t'a apporté ? Alors clairement de l'énergie et de la vie. Genre vraiment s'il y a deux choses que mon hospitalisation m'a apporté, c'est vraiment de l'énergie et de la vie. C'est hyper abstrait comme notion mais c'est vraiment ça en fait. Je suis arrivée en fait limite j'étais plus vivante, je veux dire, je faisais 35 kilos, si j'avais continué 2 semaines de plus, je serais plus là en fait. Et sinon, plus concrètement, ça m'a réapporté un peu de confiance en moi parce que je suis une fille qui a très peu confiance en moi. J'ai perdu toute ma confiance en moi en tombant malade. Là, actuellement, j'ai encore très très peu confiance en moi. Quand je suis arrivée à la clinique, j'avais zéro confiance et je pense que la clinique, ça m'a aidé à regagner un peu confiance en moi. Ça m'a aussi fait prendre de conscience de pas mal de choses tout autour de la maladie et aussi sur un peu le pourquoi, sur les causes de pourquoi je suis tombée malade. Donc je pense que c'est vraiment les choses que mon hospice m'ont apporté. Et voilà, on arrive à la fin de cette deuxième partie où je réponds à vos questions concernant mon hospitalisation. J'espère vraiment que ça aura été assez clair et assez précis et que ça aurait été assez complet comme la première partie. Ça m'a fait tout autant plaisir de vous filmer cette deuxième partie parce que, encore une fois, je me répète, mais c'est des sujets qui me concernent, qui me tiennent à cœur et franchement j'adore vous partager mes expériences, mes ressentis face à ces sujets-là parce que je sais que c'est des sujets auxquels on est pas mal à être sujet et d'aider, de partager, de témoigner, les choses comme ça, vraiment j'aime beaucoup. Et en plus de voir que derrière vous êtes vraiment présent pour moi et de voir que mon travail est un peu récompensé entre guillemets, ça me fait d'autant plus plaisir. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne parce que ça fait toujours plaisir et pour pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.